Et voilà, nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Ce soir, je suis avec Agathe. Coucou Agathe. Salut Cédric, salut à tous. Donc, on vous retrouve pour la conférence L'intention, une création ou une limite d'un nouveau paradigme. Choisir ma vie et ma réalité. C'est un sujet qui est très très vaste, Agathe. On pourrait faire 12 conférences dessus, au moins. C'est ce qu'on disait là tous les deux en aparté, c'est que je vais tenter de survoler ce que c'est que l'intention, ce que c'est que la création, sachant que je vais avoir des difficultés à vous faire partager, à vous faire peut-être comprendre que l'intention, elle est valable sur tous les plans qui nous composent. Donc on va aller sur une grosse intention bien lourde, on va beaucoup rire, j'espère, peut-être un peu vous perturber avec des exemples précis. Il y a des choses qui seront vues en atelier. Et on était justement en train de discuter avec Cédric de l'idée de faire peut-être cette webconférence. Il y a déjà un atelier qui est prévu, qui va être assez dense d'ailleurs. Hein. J'ai peut-être mis un peu trop beaucoup de choses. Mais peut-être par la suite, à la base de cette webconférence, Cédric, de proposer d'autres ateliers sur des thèmes toujours sur l'intention, mais l'intention sur les parties subtiles, comment fonctionne l'intention dans mon quotidien, comment je peux faire, pousser plus loin ce que ça veut dire l'intention dans les soins, en tant qu'accompagnant. Quand on peut parler de la loi de l'attraction, en fait, la loi de l'attraction, c'est surtout une loi de création. Donc peut-être prendre comme ça des sujets et aller les voir en profondeur, parce que l'intention, c'est juste la modification de la matière et la création de la matière, plus ou moins. Donc c'est énorme. Exactement. Est-ce que, pendant que je mets ce lien dans le chat, Agathe, tu pourrais te présenter en quelques mots, et bien pour nos chers auditeurs qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Oui, je peux le faire. Est-ce que je veux le faire? Ça, c'est une intention, tu vois. C'est pas parce que je peux que ça va se faire. Je veux, est-ce que ça va se faire? Je choisis. Voilà. Oui, je m'appelle Agathe. Je suis la fondatrice de Communication Quantique. Et la communication quantique, c'est la faculté de dialoguer avec n'importe quelle vibration. Donc, on peut aller des plans d'âme, et on va en parler très, très brièvement, mais vous verrez que l'âme a plusieurs plans. Et il y a des plans qui ont des intentions. Plus l'âme descend dans la matière, plus il y a d'intentions et de volonté dans l'âme et de choix de matière. Mais l'âme pure, c'est encore autre chose. Et donc, on peut dialoguer avec n'importe quelle vibration, avec un organe, avec le corps. Et ça, c'est qu'une toute petite partie de communication quantique. Donc, quand je vois qu'il y a des gens qui courent après l'accès à l'information pour parler aux arbres, aux animaux, aux guides, mais nous, on fait tout ça. Voilà, en un week-end, en 2 minutes, on accède à l'info. Et en fait, toute la difficulté de l'information, c'est comme Internet. C'est pas d'ouvrir une fenêtre avec un moteur de recherche, c'est de gérer cette information. Et justement, l'intention des questions que vous posez, des intentions que vous posez, vont jusqu'à modifier votre vie quotidienne. Donc, je donnerai 2 ou 3 exemples, mais ça va très très loin. Ça va très très loin que quand tu dis je cherche un appartement, c'est différent de je cherche un endroit où me loger. Et on verra, je ne sais pas si on va l'aborder là ou dans l'atelier. Je pense que dans l'atelier, je risque d'y passer un long temps, d'expliquer le processus de comment on passe des possibles au probable, à la matière, au réalisable, mais que ce chemin-là est aussi valable du réalisable au probable et au possible. Je suis désolée, je viens de prendre un méga raccourci. Ceux qui comprennent, vous allez à l'atelier, on va creuser ça. Ceux qui comprennent pas, vous réécoutez et vous méditez. Et on en reparle, vous me poserez des questions sur la suite de la conférence, mais je vais prendre voilà, des petits exemples. Donc voilà pour la présentation, Cédric. À toi, donc merci pour votre présence. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on est ensemble pour 1 heure. Donc, posez-les, je les prendrai au fur et à mesure si c'est vraiment en rapport. Et sinon, on fera quand même une petite session questions-réponses à la fin. Donc, Agathe, écoute, je t'en prie, c'est à toi. À moi, merci beaucoup. Alors, je vais juste vous dire, on va commencer par le quantique. Par contre, je vais l'aborder, j'espère, 5 à 10 minutes maximum. Je vais prendre des raccourcis. Donc, ceux qui sont spécialistes, qui sont physiciens, ça sert à rien de me dire, vous avez dit n'importe quoi. C'est comme toujours, quand on vulgarise, ça permet d'accéder à une information globale. Mais évidemment, la vulgarisation, on peut la remettre en question à chaque moment. Et on va le voir avec des exemples que je vais donner. Mais la physique quantique a cela d'attrayant qu'elle permet, en tout cas, elle me permet, moi, d'exprimer ce que je ressens, ce que j'ai pu découvrir dans ce dialogue en communication quantique avec l'univers en général, le monde, moi-même, les autres. Et que surtout, la physique quantique me permet d'avoir des images
de vous sortir des croyances dans lesquelles on est depuis des centaines et des milliers d'années, et des croyances qui ont été étouffées, des croyances qui ont été malmenées. On a oublié la substantielle moelle, on a oublié ce qu'il y avait derrière toutes ces croyances, et pour ça, il faudrait revenir aux anciens textes, mais avec des mauvaises traductions et compagnie. Donc, je pars du quantique, qui est tout nouveau, qui est juste pour moi un prétexte pour vous faire passer l'information et vous faire partager mes croyances. Je vous demande pas d'adhérer à tout ce que je dis, mais je crois qu'en dialoguant les uns et les autres, en échangeant, ça nous fait grandir parce que ça nous permet de faire évoluer nos points de vue et justement de sortir de ce monde intentionnel que l'on a créé, dans lequel on a parfois du mal à évoluer pour passer à d'autres images qui nous aideraient à comprendre les choses différemment ou à changer notre réalité. La première petite image que je vais partager avec vous, c'est une image, c'est Max Planck, qui est donc un physicien allemand lauréat du prix Nobel de physique en 1918. Et vous allez voir que les physiciens, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que je crois qu'à la fin, les physiciens, ils le disent tous, se mettent à croire au divin, parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment, il y a autre chose. Ayant consacré toute ma vie à la science la plus rationnelle qui soit, l'étude de la matière, je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes recherches sur l'atome. La matière comme telle n'existe pas. Toute matière existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules et maintient ce minuscule système solaire de l'atome. Nous devons assumer derrière cette force l'existence d'une conscience et d'un esprit intelligent. Cet esprit est la matière, la matrice de toute matière. Voilà pour cette phrase de Max Planck. Maintenant, on va passer au principe de base quantique très très rapidement. Donc pour les méga raccourcis, ce qui est important, c'est juste de dire que la particule élémentaire, quand on regarde dans l'infiniment petit, elle est dans tous les espaces, elle est dans tous les états superposés à la fois. Ce qui veut dire que elle est tout, elle est de la matière à l'onde en même temps. Et qu'est-ce qui va faire que cet électron ou ce photon va prendre une dimension, une localisation donnée? C'est le regard de l'observateur. Et c'est vraiment ça qui est intéressant pour nous dans l'approche quantique, c'est qu'à partir du moment où il y a un observateur, c'est une personne consciente, alors les physiciens vous disent oui mais il y a un robot qui mesure, il n'est pas conscient. Alors je suis désolée de vous dire, pour qu'on ait pu construire le robot, c'est qu'il y a une personne consciente qui a été derrière le robot qui a mesuré. Ça va même plus loin que ça, c'est que l'ingénieur, les docteurs qui ont créé la machine l'ont même créé dans l'intention de mesurer quelque chose de précis. Donc, s'ils avaient la capacité de mesurer, de créer une autre machine, ils pourraient peut-être mesurer quelque chose qu'aujourd'hui on ignore. Donc, vous voyez jusqu'où va l'intention. C'est ce choix que je fais qui va créer une réalité. Si je ne crée pas la machine pour mesurer quelque chose, je ne peux jamais savoir que ce quelque chose existe. Tant qu'on n'avait pas le microscope, on n'a pas pu mesurer que les cellules existaient, donc elles n'existaient pas. Sauf dans chez certaines personnes qui avaient cette préscience et cette relation au monde ou au corps, qui avaient l'information que dans l'infiniment petit, il y avait ces petites cellules. Donc, notre photon, notre électron, notre particule élémentaire va se figer dans un état donné à partir du moment où elle est observée. Ça veut dire que si vous changez votre intention, qui est une observation, si j'ai une intention, c'est que j'ai déjà dans ma tête quelque chose. Donc, je suis en train de figer une information. Donc, attention à l'intention. Je vais juste vous dire comme ça, mais c'est rigolo, mais c'est que l'être humain, il est à la fois onde et matière, onde et corpuscule, comme ce photon qui est dans tous les possibles. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qui nous permet peut-être de dire, bon, nous on le sait, hein, que les soins énergétiques fonctionnent parce que justement, pendant le soin énergétique, et on en parlera dans l'atelier, et c'est très, très, très important pour ceux qui sont accompagnants, ce que vous posez pendant, avant et après le soin énergétique est une intention. Donc vous allez modifier l'état de la personne. Jusqu'à quel moment c'est juste de modifier l'état de la personne, que ce soit sur le plan physique, spirituel, énergétique. Dans quelle mesure, à un moment, par votre posture, il y a le choix de sortir de cette
observation, de sortir de cette intention. Et le jeu de l'accompagnant, c'est justement de jouer avec des intentions plus ou moins subtiles. Mais ça, on en parlera peut-être dans l'atelier. Enfin, c'est sûr, d'ailleurs, je l'ai déjà prévu. Et s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Et donc, l'être humain, on peut jouer avec toutes ces superpositions d'ondes et de corpuscules. Corpuscules, parce qu'il y a la matière de l'os, de la peau, vous êtes d'accord. Mais si vous pensez au cœur, il y a un battement de cœur, c'est une onde. Hein. Si vous pensez à la respiration, il y a un mouvement, c'est une onde. Hein. Voilà, pour ceux qui manquaient un petit peu d'exemples. Donc, l'idée, aujourd'hui, avec cette intention, c'est de penser en termes d'énergie et de vibration. Et chaque vibration, vous voyez bien, c'est comme le son, ça peut aller modifier la matière plus ou moins subtile. Si vous mettez une gelée et si vous mettez des sons très très bas, des basses, la gelée va trembler. Donc, vous voyez que le son est déjà en train de modifier la matière. Et donc, l'intention, quand vous êtes seul, si vous avez une intention subtile, elle va aller modifier les parties très très subtiles, et puis une intention bien lourde, par exemple, c'est une intention de prendre le bras et de le tourner, vous voyez qu'avec cette intention dans la matière, on modifie jusqu'à la matière elle-même. En quantique, ce qui est intéressant, c'est que plus il y a d'observateurs, j'ai pas de petit schéma là, plus il y a d'observateurs, plus il y a d'ondes qui entre guillemets, qui se croisent et se superposent. Si vous prenez un fil tout seul, vous irez pas loin. Si vous mettez plein de fils les uns avec les autres en les entrecroisant, vous allez arriver à du tissu, à une trame sur laquelle on peut encore broder pour la rendre de plus en plus dense. Donc, ce qui est très, très intéressant avec l'intention, c'est que plus il y a de gens qui maîtrisent cette subtilité de l'intention, plus la trame du tissu, la trame de la conscience va être plus ou moins subtile. Mais de temps en temps, c'est super que la trame, elle soit dense, parce qu'on en a besoin. Et puis de temps en temps, c'est un peu plus juste de revenir sur une trame subtile. Donc voilà ce que c'est l'intention, voilà jusqu'où ça joue. La dernière base, donc superposition, l'observateur modifie le photon, modifie finalement une réalité, plus ou moins. Et la dernière base que j'utilise moi en physique quantique, c'est la notion d'intrication. Et la notion d'intrication, c'est deux électrons qu'on va décider de se faire rencontrer, si vous voulez. Et puis c'est génial, puis à un moment, le physicien, clac, les sépare. Et ce qui est incroyable dans cette intrication, c'est que les deux photons, les deux électrons réagissent en même temps, de la même manière. Les deux vont tourner, faire un spin en même temps. Vous allez pouvoir avoir, ce qui est intéressant, c'est que les deux photons, il n'y en a pas un qui réagit avant l'autre, il n'y en a pas un qui donne l'ordre avant l'autre. C'est les deux en même temps. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, je rentrerai pas trop dans le détail, et encore une fois, je vais prendre une super raccourci. C'est comme s'il y avait des moments où vous étiez intriqué à d'autres choses, d'autres vibrations, et donc votre intention modifie deux choses en même temps. Alors, je n'en parlerai pas dans l'atelier, mais finalement, l'intention qui est la vôtre, est-ce que c'est la même que celle qui est ailleurs? Donc, jusqu'à quel point c'est vous qui l'avez créée? Enfin, je sais pas, voilà, mais ça, on n'en parlera pas trop. Mais donc, par votre présence, par votre intention, vous modifiez le reste. Ce qui est intéressant, je crois, Cédric, que je n'en parlerai pas, mais ça vaudrait le coup un jour de refaire un atelier, une webconférence, c'est que dans mon univers, ces deux photons ne sont absolument pas reliés. Le lien n'existe plus. Ce sont deux réalités identiques dans deux espaces différents et dans le même temps. Ça veut dire que dans tout ce que je transmets, on ne nettoie plus, on ne libère plus. Parce que libérer, ça voudrait dire qu'il y a un élément qui est emprisonné et puis il y en a un autre. Non, non, non. À partir du moment où moi je transforme ici et maintenant, ça transforme aussi dans les autres espaces-temps. Donc là, j'en parle pas trop, mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire dans les vies antérieures? Qu'est-ce que ça veut dire pour le karma? Ça veut dire quelque chose de très intéressant. Et là, on change vraiment de paradigme où les vies antérieures, les annales akashiques prennent une autre dimension. Et c'est encore autre chose, mais on verra une autre fois. Donc l'intrication est intéressante puisqu'il n'y a plus de lien entre les deux, c'est juste
en même temps. Donc l'intention, c'est quoi l'intention? Est-ce que ça en parle un petit peu sur le chat? L'intention, c'est une croyance. Une croyance, c'est déjà une intention. À partir du moment où vous avez une croyance sur telle chose ou telle autre, c'est que déjà vous avez préfiguré que c'était comme ça. C'est OK. La croyance, c'est ce qui va créer. Donc ça, allez-y, jouez avec les croyances, mais ne vous enfermez pas, ne vous limitez pas par des croyances inconscientes, des croyances enfermantes. La croyance est une intention. Donc si je modifie l'intention, je peux transformer la croyance. Mais vous allez voir que de temps en temps, on ne se rend pas bien compte que en pensant transformer des croyances, on est en train d'en créer d'autres qui ne sont pas tellement plus justes. Une pensée, c'est aussi une intention. Il y a l'information qui est dans le tout, qui est dans le rien. L'intention, l'information, elle n'est rattachée à rien. On pourrait dire presque que ce sont des zéros, c'est des 1. Et à partir du moment où ça vient sous forme de pensée, de concept, d'idée, c'est déjà rattaché à un cheminement, c'est déjà rattaché à des objets, c'est déjà rattaché à un contexte défini. Donc, ce sont déjà aussi des intentions. Je jongle souvent sur le mot information qui est assez neutre et le mot intention qui va nous permettre de créer de façon plus ou moins subtile une nouvelle réalité, de créer un nouvel espace, que l'autre puisse créer, on est accompagnant, et que l'autre puisse à ce moment-là créer parce que nous, on vibre cet espace ouvert de possible. Je vous rappelle, j'ai une petite affichette qui est finalement, je regarde si je l'ai là, mais être accompagnant, c'est pas soigner l'autre, c'est amener l'autre à se questionner. Parce que la question, ça c'est pareil, je pourrais vous faire un atelier, un webinaire sur poser les questions. La manière dont vous posez la question est déjà une intention. Elle peut limiter le champ des possibles ou l'ouvrir. Mais j'ai pas parlé de positif ou de négatif quand on limite ou quand on ouvre le champ des possibles. Ça dépend de ce qui est juste ici et maintenant à créer. On en parlera dans l'atelier de ce que ça veut dire. Je l'ai dit tout à l'heure, limiter, ouvrir le champ des possibles. Donc on va vraiment jouer sur ces intentions et sur la notion d'information. Alors, zen, vous allez voir, je vais vous présenter des petites affichettes, je vais vous présenter des petites choses. S'il vous plaît, ne pensez pas positif ou négatif. On va juste jouer pour vous amener à vous questionner sur ce regard que vous avez sur la vie, sur les autres, sur les publications qui passent sur Facebook. Je vais vous montrer que je joue beaucoup de l'intention, du questionnement, et qu'en fait, cette histoire d'intention, c'est vraiment ce changement de regard. Et quand je change mon regard, je change mon observation. Et si je change mon observation, je change ma réalité et je peux même changer la réalité que je partage avec les autres, puisque plus il y a d'observateurs, plus nous allons changer un contexte global qui peut aller jusque dans la matière. Cédric, est-ce que tu as des exemples? Des questions, pardon. Il n'y a Pas pas de questions sur le chat? de questions pour l'instant. Tout est OK. Est-ce que vous voyez cette image, Cédric? Est-ce que tu peux me confirmer que tu la vois? C'est OK. Aujourd'hui, je demande à toutes mes cellules de mon corps de répondre et de réagir comme elles le faisaient à l'époque où j'étais au sommet de ma forme et au mieux de ma santé. Je réduirais à néant toutes les maladies, car je sais que mon esprit est plus fort que mon corps. Vivons le moment présent. Je vais vous demander de réfléchir rapidement à cette phrase et de nous indiquer dans le chat ce que vous en pensez, qui est déjà une intention, ce que ça évoque chez vous. Voilà. On va juste prendre quelques petites secondes, une quinzaine de secondes sur cette phrase, sur ces phrases, ces deux phrases. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Il y en a qui disent c'est puissant, il y en a qui disent ça me parle, il y en a qui disent oh je sais pas. Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque?
Ne soyez pas timide, hein. Allez, force. Ok, Claire, merci. Carpe diem, Sylvette. Donc, carpe diem, la traduction, c'est l'instant présent, hein. Génial. Allez, encore 2 ou 3 petites. Et puis après, je vais vous expliquer, moi, sur ce que je sens sur cette phrase. Expérience. Ok, Fatima, merci. J'ai déjà essayé. D'accord. Merci, Marie. Unité. Ok. Super. Donc, globalement, cette phrase, ça laisse penser qu'elles le font pas. Ok. Super, Jonathan. Super. Et Odile, ça m'évoque que nous sommes les créateurs. D'accord. Allez, maintenant, je vous la fais version Agathe sur cette phrase. J'espère que vous avez eu le temps de la noter, de vous en souvenir. Aujourd'hui, donc effectivement, quand on voit aujourd'hui, l'intention de celui qui a rédigé cette publication, c'est bien d'annoncer, d'affirmer que c'est ici et maintenant. Ensuite, nous avons la première partie de la phrase. Je demande à toutes mes cellules de mon corps de répondre et de réagir comme elles le faisaient à l'époque où j'étais au sommet de ma forme et au mieux de ma santé. Alors la première chose, c'est je demande à toutes mes cellules de mon corps. Pour moi, c'est un petit peu redondant. C'est comme s'il y avait moi et il y avait mon corps. Bah écoutez, personnellement, ça deviendrait je choisis. Je ne vais pas demander aux cellules de mon corps. Les cellules de mon corps, c'est moi. Pourquoi voulez-vous que je leur demande quelque chose? C'est moi, les cellules de mon corps. Je ne vais pas leur demander ou pas l'autorisation. C'est moi qui, en conscience, dans l'ici et les maintenant, je vais choisir de comment elles vont s'agiter et réagir. Vous voyez, parce que je demande à toutes les cellules de mon corps, j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de dualité, il y a moi et l'autre. Comment, dans mon corps aujourd'hui, je peux transformer les choses si j'en viens à me regarder de l'extérieur? Alors, il y a une différence. La conscience naît quand je m'observe moi-même. Oui, mais quand tout est aligné ici et maintenant. Si je m'observe moi-même en étant dans la dualité, c'est une séparation. Alors, c'est pas fini. De réagir comme elle le faisait à l'époque où j'étais au sommet de ma forme et au mieux de ma santé. Alors là, l'instant présent, il est où? Je suis déjà en train de partir dans le passé. Et alors, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que dans l'intention de cette phrase-là, le passé est mieux que le présent. Et que dans le passé, j'étais au sommet de ma forme. Et l'expérience, le sommet de ma forme à 40 ans n'est pas le sommet de ma forme à 20 ans. Et heureusement, à 20 ans, j'ai très peu d'expérience, mais j'ai la fougue. Et c'est par la fougue que je vais expérimenter. À 40 ans, j'ai plus d'expérience, donc j'ai moins besoin d'énergie. Parce que à 40 ans, j'ai un peu plus expérimenté ce qu'est l'unité de mon corps, de mon esprit, de mes parties énergétiques, spirituelles, en vue de faire des choix. J'ai donc besoin de moins d'énergie physique et dans la matière, puisque je suis en capacité, normalement, de poser des intentions subtiles pour modifier un peu mieux ma réalité. L'expérience de 20 ans n'est pas l'expérience de 40. Donc, dans cette phrase, je demande à toutes mes cellules de mon corps de répondre et de réagir comme elles le faisaient à l'époque où j'étais au sommet de ma forme et au mieux de ma santé. L'instant présent, on n'y est pas. L'unité, on n'y est pas. L'intention, pas top top. Si l'intention n'est pas juste, vous n'arriverez pas à manifester complètement. En plus, au mieux de ma santé. Ok. Mais aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai un rhume. Je ne vous ai pas dit je suis enrhumée. Je suis enrhumée, c'est l'intention que je me suis identifiée au rhume dans les mots que j'utilise. Non, non, j'ai créé un rhume, j'ai un rhume. Mais ce rhume, il est peut-être tout à fait juste dans ma création. Il est peut-être l'expérience, l'expérimentation, que ce serait bien que je me calme un peu avec le dernier mois que je viens de passer à produire, à créer et à changer d'organisation. Peut-être que ce rhume aujourd'hui me permet de transformer des éléments dans mon corps pour mieux rebondir par la suite. Donc si dans mon instant présent, je dis, alors je me demande à mes cellules de réagir comme quand j'avais 20 ans, je ne sais pas pour vous, mais moi, il va y avoir un décalage par rapport à qui je suis aujourd'hui.
J'ai pas fini sur l'intention. Attention à l'attention. Je réduirai à néant toutes les maladies. Ah bon? En fait, le néant, c'est le rien ou le vide ou le plein ou le tout. Comment vous voulez réduire à néant les maladies que vous avez créées? En fait, vous voulez annihiler votre création. Moi, je vous propose de la transformer. On ne peut pas passer... La matière, je veux dire, ça ne disparaît pas, ça se transforme. Donc, annihiler toutes les maladies, mais quel intérêt? Il y a des maladies qui sont utiles. Si la maladie aujourd'hui, et on le sait, il y a des gens, enfin nous, ça sort en communication quantique, il y a des gens qui disent telle maladie m'est utile parce que je suis en train d'apprendre ça, ou que telle maladie me permet à mon mari de revenir dans les systèmes familiales parce qu'il s'occupe de moi et qu'il était en train de partir. Vous pouvez annihiler toutes les maladies, mais vous êtes en train d'annihiler votre création. Et peut-être que sur des plans subtils d'âme, cette maladie a été créée à dessein. Donc vous êtes en train de rentrer en combat avec votre âme. Ceci dit, cette maladie, si elle a été créée par des parties physiques qui ont gardé une information cellulaire de intentionnellement je crée cette maladie parce que ça rappelle quelque chose qu'il faut absolument transformer, conscientiser, c'est pas en annihilant la maladie que vous allez résoudre ce thème-là. C'est au contraire en restant dans l'unité de qui vous êtes et en posant l'intention, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Qu'est-ce que je choisis maintenant? Alors attendez, on n'a pas fini. Je réduirai à néant toutes les maladies car je sais que mon esprit est plus fort que mon corps. Alors là, l'intention, vous commencez à comprendre? Mon esprit est plus fort que mon corps. Ben, vous savez quoi? On va arrêter de vivre. Ça sert à rien puisque il y a l'esprit, c'est top top, puis le corps, c'est pas terrible, il est pas fort. Non, 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 non. On ne peut pas comparer les vibrations. C'est différent. C'est l'ensemble de qui je suis dans mon incarnation qui crée l'unité et l'expérience humaine de cette vie terrestre et du partage avec les autres. Si mon esprit, et puis comment on peut dire que l'esprit est plus fort que le corps à comparer des vibrations qui sont complètement différentes? C'est absurde. Donc, voyez l'intention. Reprenez cette affichette, vous verrez la rediffusion. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Et ceux qui le regardent en rediffusion, faites pause. Et alors, le mieux, c'est la fin. Vivons le moment présent. Alors là, on n'y est pas du tout. Donc, vous voyez que cette affichette, dans un premier temps, quand vous n'êtes pas en conscience de qui vous êtes ici et maintenant, vous posez l'intention, elle est super, je vais me la mettre sur le frigo et je vais la lire tous les jours. Est-ce que vous voyez ce que c'est en train de créer? Poser une intention, c'est fondamental. Ça modifie tout. En communication quantique sur les pratiquants, on passe un temps fou à leur expliquer de comment on pose des questions. Et c'est fondamental puisque comme nous avons accès à n'importe quelle information, si vous posez l'intention et la question « j'aimerais savoir d'où viennent mes blocages », vous êtes déjà en train de poser l'intention qu'il y a des blocages dans votre vie. Et moi, jusqu'au jour où dans les textes que j'ai écrits avec les gens qui venaient me voir, c'est sorti, il n'y a aucun blocage, c'est juste de l'expérience et ça s'arrête aujourd'hui si je le choisis. Et la personne me regardant et me disant, mais Agathe, ça fait 10 mois que j'ai pris des tas de séances avec tout le monde et je suis en train de me dire qu'en fait, il n'y a pas de blocage. Ben ouais, il n'y a pas de blocage. Tu as juste appris l'expérience, donc soit tu restes dans l'idée de blocage et tu vas faire que des séances pour nettoyer ton blocage. Maintenant, ici et maintenant, si on conscientise que ce blocage n'était qu'une expérience, on va redemander en communication quantique en quoi cette expérience m'est utile. Cette expérience m'a été utile pour me permettre de m'individualiser, devenir autonome. Génial. Et bien encore une fois, au lieu de passer l'énergie sur libérer un blocage qui n'existe pas, on va plutôt passer tout le thème de l'inséance à voir ce qu'on peut faire maintenant de cette énergie immense et de cette expérience immense qui a été apprise à la force du poignet peut-être et dans des situations désagréables pour voir ce qu'on va en faire pour changer sa vie vers plus de fluidité, plus d'harmonie, plus d'échanges ou j'en sais rien. C'est tout. Attention à l'intention que vous posez. Est-ce qu'il y a des questions, Cédric? Sinon, j'en ai encore d'autres. Alors, on avait Marie-Régine qui demandait justement dans l'affirmation, qui est je?
Alors, Marie-Régine, ça va dépendre aussi de l'intention de ce que vous mettez derrière le mot je. Dans ma convention, dans ce que je transmets, et on en discute les uns ou les autres, il y a le nous sommes qui est le tout, l'unité indéfinie. On ne peut pas la définir, ou alors on va la définir comme un nous sommes. Et à partir du moment où il commence à avoir un début de conscience, ça va être je. Mais c'est un tout début de conscience. La conscience du je n'a pas conscience des autres. Par contre, quand je suis, je commence à avoir conscience des autres. Et ensuite, l'étape d'après, c'est je suis un être humain. Donc là, c'est pareil, il faudrait que je vous raconte un petit peu ce que ça peut descendre dans l'intégration de l'âme. Elle fait partie d'un tout, elle commence à sortir du tout, c'est un je. Dans le je suis, elle est prête à s'incarner. Dans un je suis un être humain, elle est déjà incarnée. Mais elle va osciller entre le je et le je suis. Je sais qu'avec des gens qui ont les connaissances, la tradition et la spiritualité bouddhiste, on s'achoppait un peu sur les mots, mais on trouvait toujours un terrain d'entente. Voilà, donc le je, c'est ce début d'individualité de qui vous êtes, et le je suis, c'est la conscience de qui vous êtes. Voilà, si vous m'avez suivi rapidement. Cher dit, je ne peux pas réduire que mon médecin a toujours l'intention de, en gros, de me donner des produits toxiques. Et pourquoi pas? Ce qui peut être intéressant, c'est de dire, OK, je choisis. Le médecin peut prescrire, c'est OK, et vous pouvez aussi lui répondre. Et puis, comme je disais à certains, la médecine aujourd'hui hospitalière, etc., allopathique, elle est aussi une expérience. Donc ça aussi, ça va dépendre de comment vous l'intégrez. Et après, il y a une vision systémique. C'est un petit peu autre chose, où nous faisons vraiment l'expérience humaine aujourd'hui de ce que sont les molécules et de ce que ça fait sur notre corps et sur notre unité. C'est du cas par cas, mais il y a aussi un intérêt à aller chez le docteur et à prendre des molécules, parce qu'il y a des parties de nous qui ont besoin de cette expérience. Mais là, ça dépend de votre chemin, et c'est à chaque, ça dépend de chaque personne, à l'individu près. Donc, je ne pourrais pas répondre plus. Et du coup, on rentre aussi dans quelque chose, c'est que là, Sheikh nous parle de l'intention de quelqu'un d'autre envers soi, et donc on a aussi sa propre intention. Est-ce que tu peux juste nous parler de ça? Est-ce qu'il y a des croisements? Est-ce que Ouais. Alors ça, c'est vraiment la partie systémique, c'est de dire bien sûr que je suis créateur de ma réalité. Sauf que les autres sont aussi créateurs de leur réalité. Donc il y a un moment où on va partager une réalité, et peut-être ce qui va changer, c'est que sur cette réalité globale, il y en a un qui va voir ça, il y en a un qui va voir ça, il y en a un qui va voir ça. Donc chacun a sa réalité, mais par le jeu des observateurs, on crée une réalité commune. Et évidemment que l'autre, quand il a plus ou moins d'intention, va jouer sur notre réalité. Sauf si vous êtes vraiment dans l'instant présent et vibratoirement, il ne peut rien vous arriver. Et là, on pourrait parler des entités, tout ce que tu veux, où en fait, quasiment rien peut t'atteindre. Parce qu'en fait, la vibration va te traverser. Parce que pour que la vibration s'arrête, il faut que toi, que tu la vois et que tu l'intègres comme une vibration qui possiblement peut se stopper et se mettre dans ta matière. Mais quand tu es vraiment aligné, tu as la possibilité de transformer complètement toutes les énergies qui sont les tiennes. Mais ça encore, je veux dire, on peut en parler, hein, je le fais très très rapidement, mais ça peut aller très loin. Et le jeu que moi je fais avec mes pratiquants, c'est de dire, OK, jusqu'à quel moment nos intentions vont se croiser? Je vais être un prétexte avec l'autre, je vais jouer un jeu, je vais sortir de ce jeu, saut quantique, je sors d'un système, ce système ne fait plus partie de moi. Mais je fais partie de nombreux systèmes, donc je fais plus ou moins partie de l'observation de l'autre. J'ai été rapide, ceux qui comprennent comprendront, les autres, ça viendra avec le temps, on aura l'occasion de se revoir. T'as suivi, Cédric? Merci pour ce partage et Sheikh pour ton commentaire du coup qui nous a permis de construire ça. On a Alain qui demande, je ne comprends pas comment poser une intention. Ah bah ça, Alain, bienvenue au club. On va le voir dans l'atelier. Je peux pas. C'est énorme, cette histoire d'intention. Sur nos pratiquants, parfois, ils comprennent 6, 7 mois, 8 mois après. Je rigole pas quand je vous dis qu'on accède à l'information en 2 minutes et que 99% de mon suivi dans la communauté pratiquant, c'est de leur apprendre à poser l'intention. C'est pas une blague. C'est le point. On retrouve le choix aussi, qui est vraiment ce point de bascule de tout. L'intention, c'est ce qui va créer à plus ou moins subtile échelle. C'est ce point de la création, je veux dire. L'intention, c'est le divin. L'intention, c'est cette conscience. Dans les traditions bouddhistes, on dit qu'il y a le corps
physique, le corps subtil, donc ces deux-là, ils bougent pas beaucoup. Et celui sur lequel on se concentre, c'est enfin, le corps causal et le corps physique qui bougent pas beaucoup. Et celui sur lequel on se concentre, c'est le corps subtil, qui est composé du mental, de l'ego, de l'esprit. Et que tout ça, bon, voilà, il y a la conscience. Mais la conscience, c'est aussi quelles intentions je pose en conscience à partir de l'ego, du mental, de l'esprit, qui eux-mêmes ont leurs propres intentions. Voilà, c'est un jeu de tout ça. Et c'est comme le photon, en réalité, les intentions, elles sont superposées. Et il y a un moment, quand vous avez la conscience vibratoire, quand il y a une intention, elle est généralement très simple, mais elle recouvre un nombre de fréquences énorme et à peu près tous les champs. Et là, on va parler du choix. Voilà. Mais c'est une très belle question. Je ne peux pas y répondre plus parce qu'en fait, je pourrais y répondre en 3, 4, 5 jours avec plein d'exercices, avec des expériences. Mais ce que je vais vous proposer pour avancer et pas vous laisser seulement sur une phrase que je vous ai donnée, c'est en voir une seconde. Alors, celle-ci. Alors, encore une fois, les intentions ne sont pas négatives, positives. Je fais confiance en mes anges, en la vie qui me guide toujours vers le meilleur. Je ne me laisse pas contrôler par les peurs et les doutes qui me retardent dans mon évolution spirituelle. Je laisse mon âme illuminer ma vie afin d'être en parfaite harmonie avec moi-même. Il est possible que ces phrases-là, aujourd'hui, vous portent. Il est possible que ces phrases-là provoquent en vous un mouvement. C'est juste génial. Par contre, dans l'espace qui est le mien, et c'est encore une fois, c'est mon espace. Je ne souhaite pas vous l'imposer, mais je vais vous parler de mon expérience. Si elle ne vous parle pas, surtout, vous l'oubliez. Vous la mettez de côté. Si elle vous parle, ça va peut-être permettre un questionnement qui va vous permettre votre propre compréhension. Alors, je fais confiance en mes anges et en la vie qui me guide toujours vers le meilleur. Pour moi, dans ma conception, tout est dans tout. Ce ne sont pas les anges et la vie qui vont me guider, en fait. Jusqu'à quel moment ce dialogue avec la vie, mais la vie, c'est moi. Et finalement, l'ange, c'est moi. Et puis, si vous dites l'ange, c'est que déjà, vous avez l'intention que les anges existent. Certains, pour cette phrase-là, vont dire les esprits de la forêt. Certains vont dire l'esprit supérieur. C'est OK. Ce que je veux vous dire, c'est que ces phrases-là, c'est à vous aussi de les créer. Quand vous voyez une phrase qui vous plaît, n'hésitez pas à la changer. Donc, je fais confiance en mes anges et en la vie qui me guide toujours vers le meilleur. Moi, je dirais, dans ma conception des choses, je me fais confiance parce que j'ai instauré ce dialogue intérieur, en fait, avec tout. Et que le choix, c'est pas les anges ou la vie à l'extérieur, c'est moi qui vais le faire. Dans ma responsabilité de ce que j'ai créé, de ce que j'ai choisi de voir. Hein. Je ne me laisse pas contrôler par les peurs et les doutes. Mais quel dommage. D'abord, c'est pas du contrôle. Ce qui est intéressant, c'est la maîtrise. La peur peut être un excellent tremplin vers le changement. Et je peux vous dire que je joue de mes peurs. De temps en temps, je les fais grandir. Parce que comme ça, je choisis de m'obliger à réagir. Vous voyez comme c'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Que chaque phrase, il y en a, vous pourriez les retourner tout aussi aisément et c'est complètement OK. Si vous voulez sortir de l'intention, le mieux, c'est comme la boule à facettes. Si vous avez qu'une intention, vous avez cette vision-là de la réalité. Si vous vous amusez à changer d'intention, regardez, si on se place là, 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 vous allez recréer la sphère. C'est-à-dire que je m'éloigne et je vois quelque chose, regardez, en multidimension, en 5 dimensions, en 6 dimensions, en 12 dimensions. Intéressant, n'est-ce pas? Je ne me laisse pas contrôler par les peurs et les doutes qui retardent dans mon évolution spirituelle. Pas forcément. Je vais juste vous dire, ne confondez pas l'évolution spirituelle et la vibration de chaque individu, hein, deux choses différentes. Vous avez des gens qui sont très très élevés vibratoirement et qui ont une vie complètement pourrie et peut-être un caractère de chiotte. Arrêtez de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Je laisse mon âme illuminer ma vie. Bon, écoutez, mon âme, elle n'est pas toute seule. C'est je me laisse ou je choisis d'illuminer ma vie avec les autres. Si vous laissez votre âme illuminer votre vie, vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Où sont les autres vibrations? C'est ma conception des choses, ça ne veut pas dire que c'est la vôtre. OK? Chaque chose en son temps. J'en ai une autre.
C'était le titre, je ne vais pas la partager, je vais juste vous le lire parce que j'ai pas envie de partager, de vous dire d'où ça vient. C'était le titre d'un article. Pourquoi les femmes altruistes attirent des partenaires qui ont besoin d'être réparés. Donc vous voyez que dans ce titre, on est déjà en train de dire que les femmes altruistes, ce sont elles qui attirent. Donc vous voyez, on n'a qu'un flux d'informations. C'est linéaire. Si c'est linéaire, c'est 2D. Et en réalité, moi, juste en dessous, j'ai marqué une petite phrase en disant « Elles ne les attirent pas, elles les choisissent avec soin ». Vous voyez comme on a transformé l'intention pour passer d'un côté passif. Oui, je suis une femme altruiste, je les attire. Donc, quelque part, je suis la victime de partenaires qui ont besoin d'être réparés. Mais non, pas du tout. Je les choisis. Donc, si je les choisis, c'est quoi l'expérience? Puis peut-être qu'on s'est choisi. Bon, l'article était mieux, hein, à l'intérieur, il expliquait tout ça. Mais vous voyez comme parfois, on raccourcit des choses. Une autre, alors celle-là, c'était trop rigolo. Vous n'aurez pas le nom de la personne, mais elle se reconnaîtra peut-être. On vient de me demander si j'étais enceinte. Merde. Donc, elle a accouché il y a 5 ans, elle devait peut-être avoir des gaz, et là, on lui dit ah bah, t'es enceinte. Donc, elle le prend pas bien. Et regardez ce jeu que j'ai fait. Bon signe, tu vas accoucher de quelque chose. Tu vois, Cédric, ce retournement d'intention qui fait que d'un élément qui n'est pas forcément porteur, on arrive au contraire à une information sur laquelle on peut s'appuyer pour créer une nouvelle réalité. Et si je suis blessée en disant on m'a dit que j'étais enceinte, c'est bien moi qui ai créé la blessure. Parce que je suis partie de l'info, on m'a dit que j'étais enceinte, donc forcément je suis grosse ou j'ai un gros bide. Mais ton info, tu l'as créé tout seul. Hein. Alors l'autre, il avait peut-être ça. Mais tu vois que tu es tout à fait en capacité de transformer l'intention de départ. Tu vois, c'était la question de Cher, par exemple, tout à l'heure. Alors j'en ai une autre. Je demande à recevoir l'abondance pour tous mes projets. Mon foyer, pour moi-même et mes proches. Alors attention, vous voulez recevoir l'abondance. Donc en gros, vous êtes là et vous ouvrez les mains. Alors ce qui serait sympa quand même, c'est que cette abondance, vous la créez. C'est pas de la recevoir. C'est pas « Oh, j'ouvre le bec et ça tombe ». Ce que je vous propose, c'est je crée l'abondance pour tous mes projets. Super. Attention à ce que vous mettez pour mon foyer, pour moi-même et mes proches. C'est aussi à votre foyer et à vos proches de choisir le type d'abondance qui est le leur. À un moment, quand on n'a pas trop d'argent, c'est aussi une expérience de se dire c'est pas très agréable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des gens sur cette expérience un petit peu de pauvreté qui derrière vont déclencher des entreprises où ils vont gagner leur vie. Ça aura été une source inestimable, une ressource incroyable. Donc l'abondance, en réalité, c'est pas quelque chose que l'on reçoit de matériel, de spirituel ou d'énergie. L'abondance, c'est l'expérience. Ça peut être, je choisis de créer l'expérience enrichissante. Vous voyez, comme c'est différent pour tous mes projets, c'est-à-dire pour mon foyer, moi-même et mes proches. Je demande que tout blocage inconscient ou conscient m'empêchant de recevoir pleinement cette abondance soit dissous à cet instant et pour le reste de ma vie. Ben, là, on en revient, j'en ai parlé tout à l'heure. Je demande à ce que tout blocage inconscient, le blocage, c'est que vous êtes déjà en train de dire qu'il y a un blocage, alors que c'est peut-être tout simplement une expérience que vous avez choisi d'exprimer. Donc, vous êtes en train de gommer votre expérience, donc vous allez prendre du retard. Je rigole pas, hein, Cédric, parce que moi, j'ai des gens qui m'ont dit que parce qu'ils avaient choisi de sauter une expérience, ben, le retard se manifestait maintenant dans leur vie. Sauf que là où c'était pas marrant, c'est que le retard à 20 ans, c'est pas le même retard qu'à 40 ans quand tu as une famille et des enfants. Donc l'espace-temps aussi se courbe, hein, attention. Et puis recevoir pleinement l'abondance, créer là, en cet instant et pour le reste de ma vie. Non, mais attendez, me parlez pas du reste de ma vie. Je vais pas aller figer le reste de ma vie en fonction de l'instant présent que je suis en train de vivre aujourd'hui. Non, non, non. Le reste de ma vie est souple et libre. Il évolue. Laissons-le. Il n'existe pas de toutes les manières. Vous voyez pour ces petites phrases que vous pouvez changer. Est-ce que j'en ai une autre? Attendez. Celle-là, je l'aime bien, c'est pour la fin. Tac, 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 tac. Allez, une dernière. Pour ceux qui connaissent le Ho'oponopono, je vais juste vous montrer celle-là parce que c'est mon petit cadeau aussi sur le Ho'oponopono. Avec Ho'oponopono nouveau pour transmuter le positif en négatif. Ok. Si vous connaissez le Ho'oponopono, donc les gens se rassemblaient sous la hutte et justement, il n'y avait pas de positif et il n'y avait pas de négatif.
Parce que celui qui avait commis un tort, c'est que la communauté lui avait laissé causer le tort. Donc dans le Ho'oponopono, il n'y a surtout pas de séparabilité et de dualité. Il n'y a pas de négatif et de positif. Je demande la transmutation divine de toutes les mémoires négatives. On n'est pas dans le Ho'oponopono sur celle-là. Qui sont en moi et qui sont à l'origine de la situation délétère, la nommée. Mais c'est pas des mémoires. Ici, maintenant, j'ai créé une situation, c'est pas une mémoire. Et puis c'est un faisceau de situations. Il n'y en a pas qu'une, afin qu'elles deviennent de merveilleuses mémoires positives et bénéfiques pour moi et mon évolution sur cette terre. Ouais. Sauf que la merveilleuse mémoire positive et bénéfique, elle est peut-être d'avoir un méga accident de voiture et de se retrouver en fauteuil roulant. J'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que là, l'intention, elle est énorme. Et la personne qui a créé cette publication, j'espère qu'elle ne regardera pas la vidéo parce qu'elle va m'en vouloir, c'est pas du tout le Ho'oponopono. Faites attention à ce que vous publiez. Faites attention à ce que vous lisez. Attention à l'intention. Vous voyez que là, dans cette intention, on va créer quelque chose dans la séparation et la dualité, alors que le Ho'oponopono va vers l'unité. Vous la relirez cette phrase, mais en fait, ça peut être assez catastrophique. Et justement, la personne va passer à côté de la plaque par facilité en refusant de voir ses créations qui auraient pu lui permettre de faire un bond en avant d'expérience, de spiritualité, d'évolution, etc., etc., etc. Hein? Donc voilà, amusez-vous quand vous voyez des publications, quelles qu'elles soient. C'est ce que je vous ai fait là. Regardez, je me suis amusée un petit peu. Amusez-vous à changer de regard. Amusez-vous à tordre les petites images que vous voyez, les petites phrases. Amusez-vous à jouer avec, à les transformer, à jouer avec cette matière qu'elles sont déjà, puisqu'elles sont sur le net et vous les lisez, donc derrière un écran que vous pouvez toucher. Quand vous voulez vraiment quelque chose, l'univers conspire de toutes les manières possibles pour vous aider à l'obtenir. Ok. Mais l'univers, c'est vous. Vous n'allez pas encore me dire que d'un côté, il y a l'univers et que de l'autre côté, il y a vous. Non, je vais vous démontrer une dernière publication. Vous verrez que l'univers, c'est vous. Maintenant, je vous propose de jouer et de mettre cette phrase dans l'autre sens. Quand vous voulez vraiment quelque chose, l'univers conspire de toutes les manières possibles pour vous aider à l'obtenir. Je le crée et l'univers me l'apporte. Ah. Je le crée, mais c'était déjà présent dans l'univers. Ah, en fait, c'est moi qui l'apporte aux autres. Ah bah c'est intéressant. Et encore une fois, par ce petit système, vous êtes sorti de la linéarité. La linéarité, c'est vraiment ce monde de 2D, cause-conséquence. Mais ça, en physique, c'est terminé. On dit que c'est un faisceau de causes qui crée une conséquence. C'est un faisceau, c'est un ensemble d'observations, un ensemble d'intentions, un ensemble d'échanges qui vont créer une réalité. C'est pas un tout seul dans son coin. Donc, jouer avec tout ça. Et il y a une publication que j'adore. Là, vous allez voir, c'est exactement dans mon élément. Donc, je vais vous la partager. Bon, ils savent, dans la communauté, le premier qui me dit l'univers va m'apporter, je lui fais à chaque fois. Puis l'univers, c'est toi. Et vous allez voir cette phrase d'Eckhart qui est magnifique, qui dit bien mieux que moi ce que j'essaye de dire. Donc, je vous la partage tout de suite. Et vous allez la comprendre. Voilà. Elle est magnifique, cette phrase. J'ai rien à dire là. Vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers et même une partie intrinsèque. Ça, c'est la pensée systémique. Je suis et je fais partie de plusieurs nous sommes. En fin de compte, vous n'êtes pas une personne, mais un point focal où l'univers prend conscience de lui-même. Et ça, c'est aussi l'intention, cette conscience. Si j'ai l'intention que je suis un point focal et l'univers existe aussi parce que j'ai cette conscience et j'ai créé l'univers. Et c'est pour ça que les physiciens, à un moment, sont en train de se dire que finalement, l'univers n'est qu'une projection de notre conscience. Et donc, plus on va être conscient, plus l'univers va grandir. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que l'univers est en expansion, finalement. Alors, j'ai fait un raccourci, j'en sais rien, en fait. Mais bon, voilà. Voilà pour ces petites phrases, vous les regarderez. Donc, dans la vie de tous les jours, ça joue.
Ça joue quand vous choisissez d'acheter une voiture. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il faut la louer? Est-ce que je vais en mobilette? Voilà. Est-ce que je change de travail? Est-ce que je change de logement? Ça joue quand vous êtes accompagnant, que vous soyez parent, que vous soyez chef d'entreprise, responsable d'équipe. Comment vous présentez les choses? Il y aurait il y aurait à discuter un petit peu sur les réunions d'équipe. Les réunions d'équipe, si je pose une intention de départ, je veux ça, forcément, vos équipiers ils vont tout faire pour avoir ça. Mais peut-être que la solution, elle est ailleurs. Donc, comment on fait pour avoir un regard suffisamment vaste pour ouvrir les possibles et en même temps une intention suffisamment subtile pour qu'elle puisse arriver et se matérialiser? Ben, tout ça, on va le voir dans l'atelier. Donc, ce que j'ai prévu, c'est vraiment de parler de ce qui se passe dans les soins. Par exemple, ah bah oui, dans une vie antérieure, il s'est passé ça. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'intention? Dans une vie antérieure, ok, et les millions d'autres, pourquoi celle-là émerge? Et étonnamment, pourquoi elle émerge? Et puis on va me parler que j'étais une Gauloise, une Romaine, une Égyptienne. Pourquoi on me dit pas que j'étais Esquimau? Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une intention chez l'accompagnant qui m'a transmis cette information? Parce que peut-être qu'il y a la croyance que je fais sortir les vies antérieures, seulement celles que je connais. Ce serait intéressant d'aller voir celles que je connais pas. Et puis peut-être que ce qui est intéressant, c'est pas de parler de la vie antérieure de la petite paysanne en Gaule en l'an -200, mais juste dire, j'ai fait des soins et ma tête, et voilà, et j'ai été décapitée. Parce que peut-être que ce soit en Gaule, au Moyen-Âge, chez les Esquimaux, chez les Papous, en fait, l'information, c'est celle-là qui est juste. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, dans mon instant présent? Je ne vais pas aller dans d'autres espaces-temps. Donc tout ça, on va en discuter de comment j'approche cette information, éventuellement, comment je la présente. Alors, j'aurai pas le temps de trop creuser parce que c'est, encore une fois, c'est des heures et des heures d'exercice, d'échange et de partage, mais vous en aurez suffisamment un petit peu au moins, encore une fois, pour vous questionner. Donc voilà, parler du quotidien. Et puis, bah, écoutez, ce que je vous avais promis, ça donne quoi au niveau de l'âme? L'âme, c'est pas tout seul dans son coin. Ça fait partie du tout. L'âme, c'est une partie spirituelle, c'est vibratoire, qui fait partie de l'ensemble de mon corps. Ça veut dire que dans les communications et les dialogues d'âme, donc ça, je vais vous le montrer dans l'atelier, je vais vous donner un exemple qui est très précis. En fonction de l'information qui sort en communication d'âme ou en dialogue d'âme, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez appeler ça aussi dialogue avec l'inconscient, la conscience profonde, il y a des fréquences vibratoires qui sont différentes. Et en fonction des mots qui émergent dans vos textes, dans vos paroles, dans vos dessins, vous verrez que vous êtes sur des fréquences plus ou moins subtiles de l'âme. L'âme n'est pas toute seule dans son corps. C'est comme si vous disiez, il y a mon os. Non. Ça, c'est que les gens qui voient la partie physique. Les gens qui ont la capacité de sentir la partie physique et vibratoire voient bien que quand il y a un os qui est cassé, il y a des résonances sur les autres plans. Mais c'est ça, l'âme c'est pareil. Il y a l'âme du physique et le physique de l'âme. Et ben ça, ce sont deux fréquences différentes. Quand vous parlez à l'âme de l'ego, vous êtes dans la quintessence de l'ego. C'est ok, c'est ma personnalité. Par contre, l'ego de l'âme, c'est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que là, on est sur une partie, une fréquence subtile de l'âme où c'est moi je. C'est-à-dire que cette fréquence subtile de l'âme a presque oublié le tout, les tout, parce qu'il n'y en a pas qu'un, c'est ce que j'appelle les nous sommes, qui est autour. Et en fait, dans l'intention, c'est de vous dire, il n'y a pas le je suis, il n'y a pas les nous sommes, donc c'est pas seulement moi et ma fusion totale avec l'univers. En réalité, il y a toutes les parties qui me correspondent, donc toutes les fréquences d'âme, toutes les fréquences physiques, etc. Et quand vous parlez du système lymphatique, c'est une partie de qui je suis. Et c'est ce que dans mon vocabulaire et avec les pratiquants, je dis tous les je suis dans tous les nous sommes. Parce qu'en réalité, si vous prenez cette boule-là, bah ici, il y en a une petite, mais cette petite, elle est elle-même composée de plein d'éléments différents. Bon, là, je pourrais vous mettre la fleur de vie. Hein. Ne la pensez pas plate, la fleur de vie. Pensez-la comme ça va tout changer. Et, petit cadeau. Et là, à l'intérieur, il y en a d'autres, mais vous pouvez choisir que là, il y a une sphère qui est déjà autonome, mais elle fait partie de sphères plus ou moins grandes. Bon, c'est comme les gouttes de l'océan. Une goutte, elle peut faire partie d'autres gouttes, mélanger, intégrer, composer. Et c'est ça tout le temps. Donc, quand vous posez vos intentions, vous êtes déjà en train de vous balader sur les vibrations et de vous balader dans tous les nous, dans tous les systèmes. Donc, l'intention
Mais Cédric, peut-être qu'on fera d'autres conférences. Hein. C'est le point clé. Voilà. Mais vous pouvez l'appeler la croyance, vous pouvez l'appeler le choix. C'est la même chose. C'est ce point, voilà, où tout bascule, comme je vous ai dit. Bien, merci Agathe. En tout cas, on a Odile qui nous dit c'est passionnant. Nancy qui dit j'adore ce que j'entends, ça me procure une vraie joie. Mina qui nous dit ça donne le vertige. Oui. C'est pour ça que je pourrais pas aller aussi loin, parce que nous, on va dans les vibrations au fur et à mesure. On commence par l'écriture, et après, il y a plein d'autres choses qui se mettent en place. Et quand il commence à comprendre qu'en fait, que tout est vibration, c'est une trame qui se plie, qui se déplie, qui est superposée, ben là, on peut aller ailleurs. Mais je peux pas le faire avec tout le monde. ça demande vraiment un apprentissage, parce que sinon, comme dit Mina, il y a pétage de plomb, quoi. On peut pas, ça fait trop à intégrer. Et justement, ce qui est passionnant dans cette histoire d'intention, c'est que c'est comme Internet, c'est vertigineux, mais si tu apprends à te centrer et à avoir accès à l'information utile et juste, ben en fait, c'est comme si tu te promenais sur un fil. Je sais pas, imagine un funambule, on tire un fil dans l'univers, tu es là, tu traverses l'univers, tu es en sécurité sur ton fil, et en même temps, tu vois tout qui évolue. Et ce fil-là, tu peux le modifier à chaque instant, mais tu es toujours en sécurité sur ton fil. Donc là, tu joues avec les vibrations, tu joues avec les dimensions. Bah, évidemment, c'est un changement de paradigme, quoi. Plus de positif, plus de négatif, plus de nettoyage, plus de libération. Et il y a un moment entre nous, on en vient juste à se marrer parce qu'on s'échange des images. Alors je suis là, des fois je leur dis « Ah, c'est compliqué, j'ai une image », ils me disent « C'est bon Agathe, on l'a dans la tête » et tout le monde se marre. C'est-à-dire que quand on se retrouve entre nous, t'en as qui arrivent avec des galères mais monstrueuses dans leur vie, et au bout de 2 minutes, on est tous en train de se marrer. Parce que réellement, c'est autre chose. On n'a plus cette intention d'un regard grave. On a vraiment cette intention du jeu et de jongler un peu avec les regards, avec les possibilités, avec les opportunités. Et comme on a accès aux infos, c'est vrai qu'on va très vite vers les ressources, mais des ressources justes. Merci, merci. Alors, avant de prendre les questions, parce que tu nous as teasé plusieurs fois là, pour déjà aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on va voir dans ce fameux atelier? Alors, il est encore un petit peu en ballottement. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais passer du temps, parce que pour moi, c'est primordial. Je vois beaucoup de choses qui sont pas très justes aujourd'hui dans les soins. Les gens apprennent des techniques et ils pourraient très rapidement les mettre à niveau vers le subtil avec juste 2 ou 3 petits points essentiels. Donc, on va vraiment voir de manière assez essentielle ce que ça veut dire un soin et poser l'intention dans le soin avant de faire ce que j'ai à faire, quelle que soit la technique qui est la vôtre. Et ça, vous allez voir, c'est génial. Et puis, je vous expliquerai comment déjà ouvrir les possibilités vibratoires, et vous allez voir qu'il y a d'autres manifestations. Puis peut-être que vous allez commencer à avoir un dialogue avec la personne. Et dans le soin, dans les quelques stages que j'ai faits, je me suis dit, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils nous disent tous la même chose? Ben, manifestement, non. Donc, je vais vous résumer aujourd'hui, ce que je transmets, et c'est vraiment cette intention ici et maintenant. Il y a les mains et ça change tout. Ça peut être fait sur le physique, l'énergétique, le psychique. Encore une fois, tu as une galère de voiture, ok. Comment tu te places? Qu'est-ce que ça veut dire la galère de voiture? Je dis qu'il faut que je change de voiture, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc on va en parler, je vais vous prendre des exemples amusants d'ailleurs avec les voitures. Donc l'intention dans les soins, l'intention au quotidien, c'est vraiment modifier cette réalité pour changer ma vie. Et puis peut-être on va aller voir un tout petit peu plus sur l'âme, un petit peu plus. C'est là où je vais vous montrer un exemple, l'exemple pour moi le plus criant sur l'âme, qui est un exemple absolument parfait de ce que sont différentes fréquences d'âme et comment moi j'y ai répondu, et comment en étant en séance de communication quantique à un moment, parce que je dialogue, hein, je ne suis pas qu'en réception en communication quantique, ça a été de dire, bah ok, j'ai reçu le message, mais ça nous intéresse pas dans la situation donnée de la personne. Elle a pas, tu vois, elle a pas besoin de ça. C'est bien, tu t'es envoyé des mots, mais c'est pas ça dont tu as besoin. Donc maintenant, j'aimerais une autre information sur un autre plan. Voilà comment je fais mes soins. C'est-à-dire que je suis vraiment en dialogue. Et je vais juste vous faire un petit aparté, parce qu'à un moment, les pratiquants me disent, oui, mais Agathe, il y a un moment, si tu dis je suis pas d'accord avec ce plan-là, tu es déjà dans l'intention, tu es un observateur, parce que peut-être que c'est pas juste. Bah ça, on en parlera. C'est que
ce qui est important de comprendre, c'est que vous êtes à la fois rien, donc il n'y a rien qui se manifeste, vous n'êtes pas observateur, vous n'existez pas. Vous êtes à la fois l'autre, c'est-à-dire que ce qui arrive à l'autre vous arrive. Donc cela, c'est une intrication. Donc parfois, le fait que chez vous, ça réagisse, ça réagit en même temps chez l'autre. Mais est-ce que ça réagit chez l'autre, ça réagit chez vous, ça réagit chez l'autre? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une intrication. Et ça, c'est important parce qu'il y a un mouvement. Vous êtes plus ou moins vous-même. Donc quand je dis je ne suis pas du tout d'accord avec ce message de l'âme, ben, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me poser dans la facette de l'être humain qui sait ce que c'est que la vie quotidienne et que franchement avoir un message, oui, je fais partie du tout, c'est merveilleux. Eh ben, je suis désolée. Quand la personne est dans la galère, tu vois, Cédric, elle peut avoir besoin de ça, ok, on va jouer, mais il y a un moment, c'est pas de ça dont elle a besoin. Elle a besoin d'informations et d'éléments concrets. Donc là, je joue à la fois de qui je suis, parce que moi, je veux rien pour l'autre. En fait, qu'il s'en sorte ou qu'il s'en sorte pas, ça m'est complètement égal, ça ne changera pas ma vie. Donc, je n'ai pas d'intention de changer sa vie, mais j'ai une posture de rentrer dans la facette de qui je suis, qui est celle d'une personne occidentale, citoyenne de France, qui dit que là, il y a un truc, il nous faut aller un petit peu plus dans cette vibration, parce que ça, c'est juste. Puis en même temps, vous êtes le témoin, c'est-à-dire que ça, c'est intéressant en systémie, c'est-à-dire que vous savez ce qui se passe, vous le voyez, mais vous n'en modifiez pas. Vous n'en modifiez pas la réalité. Bon, là aussi, on pourrait en parler pendant 1 heure, mais c'est super important. Et puis, il y a l'histoire du contexte. Donc, il y a un moment, moi, ce que j'apprends en communication quantique, c'est de leur dire, vous allez aussi jouer avec toutes ces vibrations qui sont superposées et qui créent l'unité de qui vous êtes. Et tout ça, c'est des intentions plus ou moins subtiles sur lesquelles je vais surfer en tant qu'accompagnante, mais aussi en tant que femme, en tant que mère. Vous voyez, femme, c'est une facette, mère, c'est une facette. Quand je suis en face de mon compagnon, à quel moment je suis une mère accompagnante, à quel moment je suis juste un témoin, à quel moment je vais être un observateur en disant non, moi en tant que femme, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, homme, parce que c'est ce qui est juste dans le dialogue et qui a besoin d'être expérimenté. Bon, là, on va loin, Cédric. Bon. Donc, vous pourrez retrouver toutes les infos de l'atelier juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Cet atelier donc sera en direct, il sera aussi disponible après en replay et on vient d'instaurer une petite nouveauté, c'est que vous pourrez télécharger la vidéo et l'audio de cet atelier avec une nouvelle formule. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça ainsi que la date, toutes les infos. Donc je vous invite à y aller et petite précision aussi, que vous pourrez découvrir demain en retournant justement sur cette fameuse vidéo de replay que vous recevrez par mail. C'est une petite vidéo préparée par Agathe sur l'intention. Donc, on vous a mis ça aussi sur cette page-là. Donc, vous retrouverez tout au même endroit. Alors, ne vous inquiétez pas. Sur la vidéo, j'étais en séminaire au Québec. Donc, vous verrez, je prends un peu un ton de voix un petit peu comme ça, tu vois. Mais parce que n'oubliez pas que ça faisait partie d'un contexte. Il y avait une question, il y avait des trucs là qui bougeaient. Donc, j'ai un ton de voix, vous verrez, un peu affirmatif. C'est fait exprès. Donc, ça aussi, ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose à l'instant T que la personne est comme ça tout le temps. En fait, faites vraiment, soyez attentif et conscient de cette intention que vous projetez chez l'autre. Et très souvent, juste une petite histoire, je me souviens d'une personne qui me dit, en parlant de quelqu'un qui transmettait une technique, elle me dit, oui, alors, je trouve qu'elle est de plus en plus intéressée par l'argent. Je l'ai regardé, j'ai explosé de rire. Je lui ai dit, mais si tu savais le montant de sa retraite et de celle de son mari, tout va à une association, ils n'arrivent même pas à dépenser l'argent. Elle en a rien à faire de l'argent. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que toi, tu aies perçu ça. Voilà. Voilà l'intention. Quelle intention? Qu'est-ce que vous projetez dans une intention? Merci. Alors, on va prendre quelques petites questions. J'en ai vu passer. Donc, celle de Laura, un tout petit peu plus haut, qui nous demandait, peut-on guérir sa blessure d'âme? Et s'il vous plaît, quel est le meilleur moyen pour arriver à cette guérison en termes d'intention? Bon, je sais pas, moi je le fais en communication quantique, donc vous allez sur la page praticien du site, vous voyez avec eux. Et puis c'est quoi une blessure d'âme? Et là, on n'est pas sur l'âme subtile, l'âme subtile, elle n'a pas de blessure. Si vous pensez blessure, c'est qu'il y a une dualité. Pour qu'il y ait une blessure, il faut qu'il y ait un blessé
Soit il y a moi et la blessure, donc quelque part vous vous l'êtes auto-infligé, donc l'idée quand même c'est de revenir à vous. Soit c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a infligé, donc dualité. Sur les parties subtiles de l'âme, il n'y a aucune blessure. Donc on n'est pas sur les parties subtiles de l'âme. Donc ce qui serait intéressant, c'est plutôt que de parler d'une blessure d'âme, voir dans quelle mesure aujourd'hui, dans votre quotidien, ce thème de la blessure d'âme qu'on vous l'a sorti, ben, il s'applique au quotidien. Une des possibilités, c'est de modifier le regard au quotidien sur tous les événements qui vous arrivent et de dire « Ah non, non, c'est pas une blessure d'âme, c'est moi qui ai choisi ce regard et j'en ai créé une blessure d'âme. » Donc si je change mon regard, ben, il n'y a plus de blessure. Par exemple, il y a quelqu'un qui me disait sur un forum où je chattais, là, sur un groupe Facebook, elle me disait, mais tu vois, on m'a dit que dans une vie antérieure, je sais pas quoi, il y avait une grosse tempête, je suis morte en mer, et moi qui aime le surf, ça me perturbe. Et je dis, écoute, tu vas revenir à l'instant présent. Quand tu vas faire du surf, tu vas juste te dire, bah, il n'y a pas de tempête, ben, je profite de la vague et je profite du mouvement du surf. Et à ce moment-là, en fait, l'intention récurrente qui est devenue une habitude, pareil, j'avais fait une vidéo sur les habitudes conscientes et inconscientes, c'est en fait l'habitude inconsciente d'avoir dire j'ai une blessure d'âme, j'ai une blessure d'âme, j'ai une blessure d'âme, donc je me le répète et ça permet de justifier mon quotidien. Vous portez un regard conscient sur votre quotidien en disant ben non, mais c'est autre chose, c'est pas une blessure. En fait, l'autre, il m'a pas quitté, j'ai pas une blessure d'abandon, c'est que notre histoire est terminée. Point barre. Et à ce moment-là, vous allez voir que bah, la blessure d'âme, elle n'existe plus, puisqu'elle ne peut plus être alimentée. Une blessure d'âme, souvent, elle est alimentée par la matière physique, voilà, par le quotidien. Un des deux qui n'existe plus, il n'y a plus de blessure. Merci Laura pour ta question. J'ai vu passer la question de Marie-Régine qui demande « Est-ce que la volonté joue dans l'intention ?» Évidemment. La volonté, c'est une intention. Alors la volonté au service du cœur, c'est juste génial. Pourquoi ? Quand vous avez des habitudes inconscientes qui se déroulent, une habitude inconsciente, je ne sais, j'ai une intention, je ne m'en rends même plus compte. Donc je suis en train de créer une réalité, m'empêchant de voir de nouveaux chemins, puisque je suis partie dans un cercle d'habitudes. Un cercle d'habitudes, ce qui est très compliqué, c'est qu'il va s'inscrire jusque dans la matière, parfois jusque dans des habitudes alimentaires, dans des habitudes, des mouvements, des regards. Et la volonté est un des chemins qui permet justement de revenir à la conscience. C'est comme la blessure d'âme de tout à l'heure. C'est par la volonté de me dire, je choisis de revenir dans mon instant présent, je choisis de créer ça, sous-entendu ça n'existe plus, que cette nouvelle réalité va se mettre en place de plus en plus. Quand je parle du deuil, en fait, sur les plans subtils, le deuil, pour faire de l'accompagnement en soins palliatifs, etc., quand on écrit le texte, en fait, le deuil disparaît très rapidement sur les plans subtils puisque tout est un. Le deuil peut se transformer en chagrin et en réalité, il est présent sur l'habitude. J'ai l'habitude de mon conjoint. Plutôt que de me dire, je prends la responsabilité que j'aurais dû apprendre à faire du vélo, ça donne « Oh, mais s'il était encore en vie, j'aurais fait du vélo avec lui !» Alors que ça fait 20 ans que vous deviez faire du vélo, vous n'en avez jamais fait. Donc il y a fort à parier que vous n'en feriez jamais. Et en fait, le deuil, c'est un petit peu ce cheminement au quotidien de la présence de l'autre à ses côtés. S'il n'y a besoin que d'un observateur pour modifier les champs subtils, ben, sur les champs plus denses, on a besoin de revenir dessus, de poser de multiples observations. Et la volonté, c'est une des possibilités. La volonté, c'est aussi la pensée. Une pensée puissante, c'est une pensée de volonté. C'est tout. Après, on parle de densité vibratoire. Hein. Maintenant, une volonté intentionnelle de ça, oui, évidemment, c'est un autre type de volonté. Bon, ok. Eh bien, merci beaucoup, Agathe. Merci aussi à vous pour toutes vos questions et vos partages dans le chat et puis vos petites apparitions au cours de cette conférence en caméra avec le fameux lien d'Agathe, mais bon, tout va bien. Bah, du coup, merci pour cette soirée. En tout cas, c'était très, très intéressant sur l'intention et je trouve que cette façon, tu vois, d'emmener des exemples d'intention aussi par des images et tout, c'est hyper parlant. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé aussi. On se retrouve donc très bientôt
pour l'atelier. Mais avant de se quitter, Agathe, est-ce que tu pourrais nous donner le petit mot de la fin, s'il te plaît, nous dire vraiment, voilà, qu'est-ce qui est important de retenir de toute cette soirée, parce que c'était hyper chargé en infos, mais le petit truc clé, le petit truc magique de fin de soirée, s'il te plaît. Le petit truc clé, c'est que l'intention, c'est ce qui permet de créer. Donc, jouez avec les intentions et vous allez à créer sur des fréquences plus ou moins subtiles, les faire jouer les unes avec les autres. Et vraiment, ce jeu de la création, c'est un régal. Et c'est là où il y a la magie. Et j'ai envie de dire que, en fait, pour moi, le divin, bien sûr, je pourrais te parler de Dieu, je pourrais te parler. Et pour moi, le divin, c'est fait exprès, j'essaie de sortir des croyances, c'est le principe de création. Et donc, le principe de création, il passe aussi par cette intention qui arrive, qui est plus ou moins subtile et qui va créer. Voilà, cette intention, encore une fois, c'est là où tout converge. Donc, l'intention, ça peut être extraordinaire de créativité, de divin, comme ça peut être quelque chose assez limitant, désagréable et difficile. Donc, l'intention, c'est aussi la conscience de ce que je manifeste ici et maintenant. Eh bien, merci à toi. On va vous Merci à souhaiter tous une merveilleuse soirée. Et puis, ben, on se tous. retrouve très, très bientôt. Au revoir à tous et au revoir, Agathe. Ciao, ciao.